La suspension de l'écotaxe remet en cause le troisième appel à projet mobilité durable. Quelles sont les solutions pour mettre en œuvre, malgré tout, les 120 projets candidats? Alors c'est une vraie question, c'est une question lourde puisqu'elle concerne 450 millions d'euros qui sont attendus de l'État pour l'ensemble de ces projets. Alors je dois dire qu'on est là dans une démarche très française puisqu'on avait un consensus gauche-droite sur l'écotaxe, comme on dit, je préfère parler d'éco-redevance. Et puis au fil du temps, ce consensus s'est effiloché en quelque sorte. Et aujourd'hui, on est dans la suspension de l'écotaxe. Comment on en sort? Il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on réforme le système de contrôle qui a été mis en place et qui est sans doute très performant mais très cher. Et on essaye de trouver les économies nécessaires à ce niveau-là avec la société Ecomove, mais ça coûtera de l'argent, il faudra dédommager la société. Ou alors on modifie le cahier des charges et on fait en sorte qu'au lieu de concerner les poids lourds à partir de 3,5 tonnes, ça concerne les poids lourds à partir de, je ne sais pas, 8 tonnes ou 12 tonnes, ce qui modifiera évidemment la perspective, y compris dans les régions qui contestent aujourd'hui la mise en place de cette écotaxe. Ou alors on trouve autre chose, certains parlent de la régionalisation de cette éco-redevance, mais si on fait la régionalisation, eh bien, les régions qui ne payent pas, elles ne pourront pas bénéficier évidemment de cette recette en quelque sorte fiscale. On en est là aujourd'hui. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que les responsables de transport public regroupés à l'intérieur du GART sont unanimes pour réclamer la mise en place de cette écotaxe le plus rapidement possible. Parce que nous ne pourrons pas bénéficier de subventions de l'État pour nos projets respectifs dans nos agglomérations s'il n'y a pas cette recette supplémentaire pour l'État. On sait bien que l'État n'est pas en capacité de payer aujourd'hui. Donc nous appelons instamment les pouvoirs publics à trouver une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui et mettre en place le plus rapidement possible cette éco-redevance.